Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta bénédiction ce matin. Je te bénis ce matin durant tout ce week-end. Reçois ta bénédiction week-endale en ce jour. Durant tout le week-end, nous sommes aujourd'hui vendredi, le début du week-end. Que durant tout ce week-end, tes œuvres que tu veux accomplir, que le Seigneur mette cela en disposition. Que tu accomplisses tous tes rêves en cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons sur la lecture et la mise en parole de la parole de Dieu. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 25. Nous allons lire tout le verset. Ce chapitre a 27 versets. Lisons tout le verset, Actes chapitre 25. Il est écrit: Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et, dans les vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant: Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul: Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit: C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délivré avec le conseil, répondit: Tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit: Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la
coutume des Romains de livrer un homme devant que... Ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans difficulté et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Il avait avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus: je voulais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit: Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je le fais paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble obscur d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la parole de Dieu, telle est la parole de Jésus-Christ. Voilà la parole que Dieu nous réserve en ce jour. Nous avons lu le livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, et nous pouvions dire avec assurance que nous avons accompli la première action dans ce livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, il y a encore l'autre action que nous devions accomplir. C'est de souligner toutes les actions qui peuvent nous aider à progresser. Et lorsque nous lisons cette parole, lorsque nous lisons ce chapitre, on nous parle des problèmes de la justice. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que les affaires de justice ne sont pas les affaires qui sont nées aujourd'hui. Cela existe depuis fort longtemps. Ici, on nous parle de la justice, les affaires qui concernent la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici les gens qui veulent tuer Paul sans aucune raison valable. Alléluia. Les gens veulent tuer Paul, ils accusent Paul
Parce que Paul a dit que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, cela est la même chose. Beaucoup de personnes condamnent les hommes parce qu'on dit que Dieu est vivant. Parce que nous affirmons que Dieu est vivant. Peut-être que toi, tu es cette personne-là qui accuse les hommes de mort parce qu'ils affirment que Dieu est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Paul, voici Festus qui dit que Paul affirme qu'un certain Jésus, d'après Festus, c'est certain Jésus. Festus dit que Paul affirme qu'un certain Jésus est vivant. Et le Romain vient dire, comme le Romain, eux, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Lui, il vient dire que, mais ça ne sert à rien de tuer quelqu'un parce qu'il affirme que Jésus-Christ est vivant. Si toi, tu vois que Jésus-Christ est mort et lui, il voit que Jésus est vivant, je ne vois aucun problème. Bien-aimé dans le Seigneur, on accuse Paul parce qu'il affirme que Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, beaucoup accusent les hommes de Dieu parce qu'ils affirment que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus accuser les hommes. Moi, je te dis aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est vivant pour te sauver, bien-aimé. Tu dois croire à cette résurrection, tu dois croire que Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole nous appelle à plusieurs titres, les problèmes de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons soulever quelques actions que nous devions mettre en pratique dans ce livre. La première action que je vais souligner ici, c'est que tu dois marcher de manière à être innocent. Alléluia. Tu dois marcher de manière à être innocent devant tes ennemis. Tes ennemis doivent t'accuser dans l'innocence. Bien-aimés, nous voyons ici, Paul était accusé. Il était entraîné dans les prisons parce qu'il a affirmé que Jésus-Christ est vivant. On a accusé Paul, on a amené Paul dans les tribunaux, mais Paul était innocent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher de telle sorte que tes ennemis doivent t'accuser. Mais ils doivent t'accuser sans avoir les preuves d'accusation, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui beaucoup donnent l'accusation qui a des valeurs à leurs ennemis. Tu dois marcher de telle sorte que tes ennemis doivent t'accuser et ils ne doivent avoir aucune preuve sur l'accusation. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième action, c'est que tu dois assurer, tu dois être sûr, tu dois t'assumer, tu dois assumer tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu dois être capable d'assumer cela. Bien-aimé, regardons ici, Paul dit, si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois assumer tout ce que tu fais. Ce que tu fais, tu dois être prêt à dire que si ce que je fais est digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Est-ce que tu es prêt à accepter la mort sur ce que tu as fait? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt à te laisser juger par les tribunaux pour ce que tu as fait? Bien-aimé, tu dois marcher de telle sorte à être sûr de ce que toi tu fais. Sois béni au nom de Jésus.